Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la première partie, la partie 1 de l'oral du bac. En quoi consiste-t-elle? Il s'agit de l'explication linéaire d'un des textes que vous aurez vus durant l'année. Normalement, en première générale, la liste de textes comporte 20 textes, 3 extraits de chaque œuvre intégrale et 2 pour les parcours. L'examinateur, le jour J, vous fera entrer dans la salle, émarger, vérifiera votre convocation, votre pièce d'identité et vous dira de préparer un texte. À partir de là, vous lui tendrez également le texte sur lequel vous devez passer et puis il vous donnera du brouillon et vous aurez 30 minutes pour préparer cette explication linéaire ainsi que les parties 2 et 3 de l'oral, mais j'y reviendrai dans des vidéos ultérieures. Cette explication linéaire, c'est simple, c'est exactement la même chose que ce que vous avez fait en cours. Seulement, c'est une parmi 20. Donc forcément, cela demande d'avoir soi-même travaillé les textes, d'avoir préparé les textes durant l'année. Pas de s'être contenté des notes du prof, parce que quand même, c'est vachement mieux ce qu'il a préparé. Il faut prendre le temps, à chaque fois, de s'interroger face au texte. Une fois qu'on a fini en classe l'étude d'un texte, de penser à faire une fiche sur le texte. Que préparer à l'écrit? Ne rédigez pas tout. En 30 minutes, on n'a pas le temps de tout rédiger. Notez par points. Et il faut absolument pouvoir préparer simplement et savoir être capable de se dire « Tiens, ça me fait penser à ça » et d'être capable d'en parler. Ça, il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement. Et les bacs blancs sont notamment là pour vous aider, mais aussi des exercices que nous ferons en cours. Durant le passage, les 20 minutes de passage à l'oral devant l'examinateur, la première partie du bac blanc, donc du bac même, tout court, de l'oral, ce sont ces 10 minutes d'explication linéaire. Donc il faut tenir environ 10 minutes. Comment fait-on? D'abord, on fait l'introduction. Cette introduction peut être interrompue par la lecture expressive du texte. C'est un moment très important qu'on travaille malheureusement trop peu dans l'année, un petit peu mais pas assez. C'est qu'il faut lire l'extrait sur lequel vous passez de manière expressive. Une partie de votre lecture montre combien vous avez compris, ou pas vraiment, le texte sur lequel vous passez. Le mieux, c'est de faire les 2 premières parties de l'introduction, donc l'accroche et puis la présentation du sujet, le sujet, de quoi il est question, puis de lire le texte. Et après, de parler de votre problématique et de votre annonce du plan, puis de dérouler votre explication linéaire ensuite. On peut aussi faire le choix de commencer directement par la lecture du texte ou de lire le texte à l'issue de l'introduction. Mais à mon sens, la meilleure idée, c'est vraiment de lire ce texte à ce moment-là de l'introduction. Après, vraiment, libre à vous. Comment ça se passe ensuite? Ensuite, vous déroulez votre développement. Pensez bien à mentionner, non pas dire grand 2, machin, mais là, je vais passer à ma deuxième partie qui porte sur, et là, vous donnez votre titre. Il n'est pas obligatoire de faire une conclusion. En revanche, c'est toujours valorisé. Donc, faites-en une. Ça ne peut être que tout bénef. Voilà. Tous les éléments comptent, l'introduction, la lecture, la pertinence de ce que vous allez présenter. N'oubliez pas qu'il ne s'agit jamais d'une paraphrase, mais bien au contraire d'une explication, d'un commentaire. Je rappelle les 3 étapes. On mentionne un mot ou une expression, on cite, on analyse, qu'est-ce que c'est, et enfin on interprète. Le but de cet exercice est de montrer à quel point, par une explication fine, vous donnez un sens encore plus large à ce grand texte de la littérature française que vous présentez. C'est pas sorcier, mais ça demande de s'entraîner. Alors, bon courage à chacun.